ma mission pour ce projet-ci, je dirais, c'est vraiment d'essayer de démocratiser l'habitation. Se loger, c'est un besoin fondamental. Puis moi, je considère que tout le monde devrait avoir un logement de qualité qui n'affecte pas sa santé, qui n'affecte pas la nature non plus. Ta maison, en fait, elle a plusieurs toits. C'est à la fois ta maison, ton bureau, ton projet, ton rêve, et on pourrait ajouter... Ouais, je dirais un projet de vie, là, en gros, c'est pas mal ça. Comme on parlait tantôt, c'est ça, ça fait quasiment 3 ans qu'on travaille sur ce projet-là. Puis je dirais, ça fait 5-6 ans, là, donc, qui trotte en tête, puis que ça s'en vient, là. Fait que là, on est dans l'aboutissement du projet, là. Ben, c'est sûr que moi, j'ai trouvé une passion pour l'environnement, une passion pour la construction aussi, étant charpentier menuisier. Je bâtis les maisons écologiques depuis quelques années, fait que c'est sûr qu'à force de voir des gens, de consulter des gens, je voyais vraiment qu'il y avait un besoin de voir un projet réaliste. Fait que moi, le but, c'était vraiment de faire ça ici, de me montrer, pas des projets pilotes, pas des projets là, qu'il y a une équipe d'ingénieurs qui a travaillé là-dessus, puis qui ont été... Moi, je voulais vraiment quelque chose qui ressemble à monsieur, madame, tout le monde. Le but du projet, c'était vraiment de garder la simplicité. T'sais, je veux pas que les gens, moi, trouvent ça trop compliqué pour dire « OK, non, c'est pas pour moi ». Je voulais vraiment que ça soit accessible, puis que les gens comprennent, puis qu'ils trouvent l'inspiration aussi pour aller de l'avant. Chaque petit détail est vraiment là, donc, planifié, pensé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, dans le fond, malgré tout. Tout au niveau du choix des matériaux, choix des techniques. T'sais, une maison, c'est quand même un gros impact écologique. Fait qu'on essaye de le faire pour que ça dure, puis de le concevoir, de dire, mais regarde, pour les 300 prochaines années, la maison va être là, va avoir des impacts. Fait qu'on peut prendre le temps de la réfléchir, t'sais. Parce qu'on va dire, si on fait une erreur, bien, l'erreur va être là pendant 300 ans. Un des gros détails de la maison, on est en voie de certification LEED. Dans le fond, là, on achève bientôt le processus, là, il reste quelques détails. Fait qu'on a décidé de se lancer dans cette aventure-là pour vraiment tester le programme. Parce que dans le gros problème d'une maison écologique présentement, en 2009, c'est qu'il y a plus ou moins de certification. Fait que la certification, en gros, c'est un système de pointage puis d'inspection. Dans le fond, ici, on s'enligne pour avoir la certification LEED Platine, parce qu'il y a 4 degrés de certification. Puis on s'enligne pour avoir un des meilleurs scores en Amérique du Nord aussi. Un des premiers points, mettons, si on y va dans l'ordre de conception, je dirais l'orientation de la maison. Le soleil est vraiment un système de chauffage qui peut être très performant. Ici, on considère qu'il y a peut-être un 30-40% de la facture de chauffage qui est compensée juste par le soleil passif. Parce qu'on a ajouté beaucoup de masse thermique à la maison. Okay. On voit les planchers de béton qui sont apparents dans le fond. Là. Fait comme ici, au rez-de-chaussée, on a 1,5 pouce de béton sur le plancher. Qui absorbe. Oui, qui agit comme une batterie. C'est vraiment une batterie de chaleur. Fait que le principe de la masse thermique, c'est vraiment que mon plancher accumule la chaleur pendant la journée. Puis quand l'air devient plus froid que le plancher, la chaleur redevient. C'est pour ça. Fait que dans le fond, on a beaucoup de masse thermique. Les murs, il y a eu des crépiers à la chaux qui servent également de masse thermique. Dans le fond, nous ici, on a décidé d'installer des panneaux solaires thermiques pour combler, dans le fond, notre besoin en eau chaude domestique. Et ils vont contribuer aussi au chauffage des planchers radiants. Le PowerPipe, c'est vraiment un beau système. Moi, ce que j'aime vraiment dans ce système-là, c'est la simplicité. Le principe du PowerPipe, c'est qu'il récupère la chaleur de la douche qui tombe dans le drain. Dans le fond, cette chaleur-là qu'on a payée pour chauffer, fait qu'on essaie de récupérer cet argent-là parce qu'on jette de l'eau chaude aux égouts. Fait que lui, dans le fond, il vient préchauffer l'eau qui arrive de la ville. Ensuite, dans le fond, toute l'isolation, qui est un des gros détails, qu'on a rajouté beaucoup plus d'isolation que d'une maison normale. On a l'équivalent de 8 pouces et demi d'isolant, comparativement à 5 pouces et demi dans une maison standard. Toute la maison est isolée à cellulose, qui est un isolant qui est plus performant, qui a le même coefficient, mais qui a vraiment bon facteur d'isolation, puis une très bonne durabilité aussi. Et en plus, c'est des vieux journaux. Oui, donc moi, ce que j'aime, c'est que la cellulose est fabriquée au Québec à partir de vieux journaux. Donc, c'est l'isolant standard qui a le plus faible impact écologique. C'est lui qui demande le moins d'énergie à produire. Mais l'isolation, c'est vraiment ça qui est côté rentabilité. Ça coûte presque rien quand on construit une maison de rajouter de l'isolant. Je veux dire, c'est une des choses qui a la meilleure rentabilité. Parce que quand on est là, c'est facile d'en mettre plus. L'isolation dans l'entretoit, quand le gars il est en train de souffler la cellulose, à place d'en mettre 10 pouces, d'en mettre 16 pouces, lui il est déjà là, fait que c'est déjà du matériel. Fait que le surcoût est vraiment minime.
gestion de l'eau, c'est vraiment des gros détails. Puis je pense que ça va être comment je peux dire, surtout au Québec, c'est quelque chose qui est de plus en plus en vogue, donc on fait de plus en plus attention. Mais le gros problème au Québec, c'est qu'on ne paye pas l'eau puis qu'on n'a pas de problème d'eau encore. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on doit vraiment être plus proactif que réactif. Fait que ça reste une ressource qui est limitée. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention donc, à toute la gestion. Dans le fond, ici, tous les robinets sont à faible débit. Dans le fond, d'essayer de réduire cette consommation-là déjà par 2-3 fois. La pompe de douche est à débit réduit aussi. Et puis là, dans le fond, quand on parle de gestion de l'eau, la pompe de douche est un bon exemple qui vient chercher l'efficacité énergétique. Parce que nous, on a comparé l'équivalent de, mettons, notre pompe de douche consomme 3 fois moins d'eau qu'une pompe de douche normale, donc 3 fois moins d'eau chaude. Ce qui veut dire que ça compensait l'équivalent d'un panneau solaire. Ça veut dire que nous, avoir une pompe de douche normale, ça leur aurait pris un 4e panneau pour avoir la même production. Fait que juste d'installer cette pompe de douche-là, qui est l'équivalent de 60 $, ça nous enlevait un panneau solaire qui est l'équivalent de 3 000 $. Donc, en plus, on sauve de l'eau, mais on sauve de l'énergie en même temps. Truc dans la maison que tout le monde veut savoir. Allez, parle-nous de ta toilette. Je dirais que c'est un des choix moi, que je pousse depuis longtemps. C'est vraiment, je me dis, s'il y a un choix écologique à faire dans une maison, je pense que c'est la toilette au compost. C'est vraiment la quantité d'eau qu'on peut économiser avec ça, puis la quantité de déchets qu'on peut réduire. C'est assez impressionnant. Le principe, dans le fond, de la toilette au compost, c'est une toilette sèche ou à très faible consommation d'eau. Qui, dans le fond, on a le propre réservoir dans la maison, et puis ce qui permet d'avoir un compost aussi, donc à la fin. Comparativement à une famille de 4 personnes qui utilise une toilette à 6 litres par flush, c'est l'équivalent de 50 000 litres d'eau qu'on peut économiser par année. C'est là qu'il est important aussi de penser aux frais de combien coûte de rendre potable 50 000 litres d'eau et combien coûte pour traiter, dans le fond, ces eaux noires, 50 000 litres d'eau noire aussi par la suite. Il faut voir que nous, on vient de régler tous ces problèmes-là. En tant que maison modèle, je voulais pas montrer que la toilette au compost, parce que je considère que la toilette au compost, c'est un pas un peu plus loin. C'est la deuxième, troisième marche là, donc, dans l'évolution de nos besoins, de nos déchets. C'est pour ça qu'on voulait montrer donc, les systèmes, les toilettes à double flush. Les toilettes, dans le fond, ils ont une flush de 3-4 litres ou de 6 litres. Ça permet déjà là, une réduction d'eau. Et puis nous, dans le fond, les toilettes, on utilise l'eau de pluie qu'on récupère, dans le fond, dans 2 réservoirs qui ont, dans le fond, un système indépendant pour les toilettes. Ça veut dire que dans toute la maison ici, on ne consomme aucune goutte d'eau potable pour les toilettes. Ce qui est, selon moi, logique aussi, parce que c'est illogique de payer pour rendre potable cette eau-là, puis de l'utiliser pour nos déchets. Là. C'est sûr qu'ici, la qualité de l'air a été vraiment un des détails très importants à considérer, parce que la majorité des problèmes viennent de la mauvaise qualité de l'air dans une maison. Surtout maintenant, de nos jours, les maisons sont de plus en plus étanches, mieux isolées. C'est correct qu'on les isole mieux pour avoir une meilleure efficacité énergétique, mais il faut régler un peu le problème de la ventilation. C'est pour ça que ça prend un bon échangeur d'air. Et puis ici, dans le fond, la ventilation est faite d'une façon mécanique et on a un ventilateur récupérateur de chaleur qui vient, dans le fond, récupérer la chaleur qu'on enverrait dehors si on n'avait pas, dans le fond, la récupération de chaleur. Parce que même si on a une bonne ventilation dans la maison, on essaie de réduire le problème à la source. Tous les matériaux qu'on utilise dans la maison, on a des peintures sans COV, donc qui ont beaucoup moins d'émissions chimiques. Toute la cuisine est toute faite à base de plywood, comparativement de la mélamine qui produit beaucoup plus de colle, donc il y a beaucoup plus d'émanations de formaldéhyde. La cellulose est un isolant qui dégage pas de formaldéhyde non plus, comparativement à la laine de fibre de verre. En réduisant, en ayant chaque matériau qui réduit les émissions, dans le fond, on assure vraiment une qualité d'air de qualité. Je dirais pas qu'une maison écologique ou un projet comme le mien, que c'est pas totalement rentable. Je veux dire, si la personne considère que l'argent dans le projet, je vais dire de ne pas le faire. Là, donc, c'est vraiment, il y a vraiment un côté humain, il y a un côté satisfaction personnelle. Donc, je me dis, bon, ben, à la place d'aller passer une semaine dans le sud avec ma blonde, on s'est payé une toilette au compost. Cette année. Un jour, peut-être. Non, voulant dire, c'est ça. Donc, moi, j'ai mis cet argent-là, puis je veux dire, c'est un bénéfice pour moi à chaque jour. Je suis content de savoir que nos toilettes sont avec l'eau de pluie ou qu'on ne consomme pas d'eau du tout dans notre toilette au compost. Il y a un bénéfice aussi par rapport à ça. Puis c'est des choix de société là, donc, qu'on doit faire aussi. Mais je dirais que 75% de ce qu'on a fait ici, je considère qu'il faudrait que ça devienne une norme. J'espère que ce ne sera pas un projet flyé tout le temps ou un projet de maison modèle. J'aimerais ça que d'ici 20 ans, 30 ans, que je sois dans une maison ordinaire. Donc, je
Je me dis, le but, c'était pas de me faire connaître avec ça, mais je me dis, si ça peut devenir un standard, moi, je vais être le plus heureux. Puis, je pense qu'on doit se tourner vers ça. J'essaie de former donc d'autres entrepreneurs, puis le but du vidéo aussi sert à ça, pour vraiment que les autres entrepreneurs se tournent vers cette option-là, que c'est possible, que la demande est là. Je dirais, c'est vraiment ça qu'on veut en dire. Le public, les Québécois sont rendus là. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir plus d'informations. Donc c'est pour ça qu'on va organiser des conférences et visites de cette maison-là, pour vraiment donc ceux qui ont un projet ou qui ont beaucoup d'intérêt, vraiment de leur expliquer plus en détail tous les éléments écologiques ou toutes les façons de faire que nous avons utilisées pour ce projet-ci. Je pense que vraiment une maison écologique, plus on veut faire un projet global, c'est que tous les intervenants, autant de l'urbanisme, autant de la municipalité, les politiciens, si tout le monde y met du sien, je veux dire, ça va être tellement facile, puis tout le monde va être gagnant là-dedans. Autant les propriétaires que les entrepreneurs, mais les municipalités aussi vont être gagnantes. Je pense que c'est vraiment un choix logique, écologique, mais beaucoup plus logique aussi pour tout le monde.